Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission En route avec Dieu. Nous sommes à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Nous avons le plaisir pour ce numéro de recevoir le pasteur Émile Nana. Il est de l'église évangélique interdénomination Mission Oméga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir au sein de votre ferme, la ferme missionnaire intégrée Jedidia. Présentez-nous cette ferme, s'il vous plaît. La ferme missionnaire évangélique Jedija a eu ses débuts en 2015. La ferme est composée de plusieurs entités mises ensemble, à savoir la partie agriculture et la partie élevage. Voilà. Pour l'élevage, il y a l'élevage des porcs, l'élevage des poules et l'élevage des poissons, communément appelé la pisciculture, et intégré à un jardin. Voilà. Et dans le jardin, on fait la pépinière d'arbres aussi, pour ajouter. Voilà. Alors, vous êtes un pasteur, je le signifiais tout à l'heure avec l'église évangélique interdénomination Mission Oméga. Qu'est-ce qui vous motive déjà à vous lancer dans l'agro-business, ou plus disons dans ce métier de ferme? Ok. C'est d'abord une passion pour moi de mener les activités d'agriculture et d'élevage. C'est depuis mon enfance que j'ai aimé le domaine. Après, au collège, j'ai continué dans ce sens. Voilà, je peux dire que le domaine d'élevage et d'agriculture a dévancé l'œuvre pastorale. Voilà, parce que c'est depuis 2011 que je suis pasteur. Voilà, mais l'histoire de mon élevage et de l'agriculture que je mène relève d'une histoire de depuis 2002. On peut dire que c'est une passion, c'est un rêve d'enfance que vous concrétisez actuellement après être sorti de l'école biblique. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à concilier ces deux activités? C'est vrai que c'est une activité passionnante. Il y a la mission qui est là et il y a la gestion de la ferme. Est-ce que c'est aussi facile? En fait, le domaine de l'agriculture et de l'élevage, je peux dire que c'est un domaine qui n'occupe pas trop le promoteur, voilà, ou disons l'entrepreneur. Voilà. Et je peux dire que c'est un domaine que la plupart des pasteurs devraient exercer. Voilà. Par exemple, les animaux, il y a des périodes bien indiquées pour les donner à manger, pour faire le nettoyage. Et le temps qui reste, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la mission. Voilà. L'agriculture aussi, c'est pendant des périodes bien indiquées. Voilà, que nous exerçons voilà, cette activité-là. Donc, ça permet vraiment de donner du temps aux serviteurs de Dieu, de pouvoir servir Dieu. Si nous remontons à la Bible, nous allons voir que nos grands patriarches, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, leur métier c'était l'agriculture et l'élevage. Voilà. Et nous voyons que Dieu lui-même, depuis le jardin d'Éden, a commencé le monde par la création d'un jardin qu'il a appelé le jardin d'Éden, bien avant même la création de l'homme. Donc Dieu lui-même a exercé ce métier en étant Dieu lui-même. Les gens ont l'habitude de dire que le travail est le premier cadeau que Dieu a donné à l'homme, en lui demandant de cultiver le jardin, d'en prendre soin. Exactement. La Bible nous le confirme dans Genèse chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu créa un jardin, voilà, à Éden. Et le verset 15 nous dit qu'il a placé l'homme pour qu'il la cultive et qu'il la garde. Et j'aime dans les formations, comme j'anime les formations, depuis 2015 je suis dans les formations pour inciter les frères et les sœurs dans le Seigneur et même dans le monde d'exercer cette activité-là. J'aime dire, Dieu a donné deux cadeaux principaux à l'homme. Le premier cadeau, c'est une entreprise, le jardin d'Éden, pour qu'il en prenne soin.
Et le deuxième cadeau, c'est Jean 3, 16. Il a donné son fils, puisque Dieu a compris que l'entreprise seule ne peut pas sauver un homme. Et Dieu a fait le complément utile qui est donner son fils pour le salut de l'homme. Et je crois que les enfants de Dieu devraient marcher entre servir Dieu et travailler. Alors, toujours en route avec Dieu, avec le pasteur Émile Nana, nous allons marquer une pause pour écouter un témoignage poignant d'un Ivoirien qui est venu au Burkina Faso ici, et Dieu a fait la grâce qu'il croise le chemin du pasteur Nana et sa vie a été changée de façon qualitative. Aujourd'hui également, il suit les traces du pasteur Nana et son activité donne gloire à Dieu. Il se réjouit dans cette activité grâce au conseil et grâce à l'appui du pasteur Nana. Nous allons écouter son témoignage et nous revenons sur cette émission dans peu de temps. Je me nomme Prophète Caleb, je suis ivoirien résident au Burkina et j'ai fait la rencontre du pasteur Nana Émile et à un moment où je voulais vraiment faire de l'élevage. Et Dieu a fait grâce, je me suis tourné vers lui et c'est lui qui m'a formé. J'ai commencé mon élevage avec un porc qui était malade. Et je suis allé vers le pasteur Émile, il m'a vraiment boosté, me donne des conseils, fait des suivis. Et aujourd'hui, là où je suis arrivé, c'est grâce à lui. Et vraiment, ma passion, c'est vraiment d'avoir au moins 5000 porcs d'ici 1 an. C'est ça que je veux. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu pour cet homme-là qui a vraiment, chaque fois qu'il est là, qui vient voir nos porcs, qui regarde, même sans, moyennant rien. On ne lui donne absolument rien, mais il vient, faites ça, faites ça, faites ça. Et c'est depuis lors, de un porc, bon, j'ai vendu certains porcs. Sinon, en 1 an, je peux produire au moins 60-80 porcs. Voilà, comme j'ai fait ça à la maison, et puis j'ai fait tout possible pour ne pas que ça puisse déranger le voisinage. Voilà. Et une petite parenthèse. Lorsque je voulais commencer mon élevage de porcs, j'ai commencé avec un porc qui était malade. C'est avec un porc qui était malade. Et mon épouse même a même refusé que je puisse prendre le porc. Et j'ai insisté. Elle a dit non, qu'il ne faut pas prendre. J'ai dit non, laisse, on va prendre. Nous avons pris le porc qu'on a envoyé à la maison. Et je suis allé en pharmacie pour aller acheter des médicaments des hommes. Ce que les hommes prennent là, c'est ça que je suis parti acheter. Antibiotiques, médicaments de fer, tout à la pharmacie. Et j'ai commencé à donner ça au porc. Une semaine après, le porc qui était malade s'est retrouvé. C'est avec ce porc-là que vous voyez que j'ai pu bâtir tout cet enclos, cette porcherie-là, où vous attendez les bruits des porcs. Aujourd'hui, avec la porcherie, ça fait que vraiment, quand tu fais de l'élevage de porc, si tu es vraiment déterminé, tu es courageux, frère, tu peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. C'est sûr que tu vas vraiment t'en sortir. Et ce qui me plaît, chez le pasteur, mais chaque fois nous innovons. Il y a des innovations en matière de l'élevage de porc. Nous avons vraiment souvent cette formation, on part, on nous recycle. Je voulais dire à quelqu'un que donc, si tu n'as pas la formation, ne commence pas l'élevage de porc. Si tu n'es pas courageux, ne commence pas l'élevage de porc. Si tu n'es pas déterminé, ne commence pas l'élevage de porc. Je suis un homme de Dieu. Mais regardez, je m'investis dans l'élevage de porc et vraiment, Dieu m'aide. Dieu m'aide. Et ça, vraiment, ça, je peux dire que vraiment, ça va bien. Ça va très bien, je n'ai pas de problème en tant que tel. Dieu fait grâce. Vraiment, cette entreprise a vraiment nous donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et j'encourage quelqu'un aussi à se mettre dedans, trouver un espace. On n'a pas besoin d'un grand espace pour commencer. Nous avons commencé, vous voyez, nous avons commencé avec un box, juste là. Et le box là, on a mis le porc là-dedans. On a commencé à l'entretenir pendant un bon temps. On l'a fait engrosser et puis c'est parti. C'est parti. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Et je dis merci vraiment à Dieu, mais au pasteur Émile qui a vraiment nous a soutenus, nous a formés et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de le faire. Vraiment que Dieu le bénisse pour ça. Je vous remercie abondamment. Alors, de retour sur ce plateau, j'ai envie de dire, avec votre émission En route avec Dieu, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Émile Nana. Il est le premier responsable de la ferme intégrée Jiridia. Nous sommes en plein vif dans le sujet actuellement. Vous avez présenté brièvement ou sommairement la ferme. Quelles sont les variétés que vous utilisez au sein de cette ferme intégrée? Prenons d'abord le volet élevage. Voilà. Si nous prenons la partie de l'élevage, tout l'élevage se tourne autour du porc. Le porc est le principal élément. Je peux dire l'élément central. Parce que c'est à partir du porc que nous pouvons élever aisément les poules. Et c'est à partir aussi
du port que nous pouvons élever aisément les poissons. Je m'explique. À partir des bourses des porcs, nous pouvons facilement fabriquer les asticots. Et nous fabriquons d'ailleurs les asticots tous les jours. Une fois que nous ramassons les déchets des porcs, le matin, à midi, le soir, nous passons à la composition des asticots. Et en 3 jours, ces bourses-là se transforment en des asticots qui servent à nourrir et les poules et les poissons. Et comme cela se fait quotidiennement, ça veut dire que les autres éléments sont nourris quotidiennement aussi à base des bourses du porc. Voilà. Vous utilisez les bourses des porcs pour nourrir la volaille et également les poissons. Tout à fait. Une sorte de... Tout se transforme, rien ne se perd au sein. Exactement. Une sorte d'intégration. Voilà. Une sorte d'intégration qui permet l'épanouissement des poules et des poissons tout autour de l'élevage des porcs. Ce qui permet que ces bourses-là, qui devaient donner une certaine odeur pour déranger le voisinage, a été transformée pour servir d'autres espèces. Et après la transformation en asticot, il y a des bourses, il y a des rejetons qui restent au niveau de la bourse. Et c'est ça qui est utilisé comme engrais, comme compost fumier pour alimenter le jardin. Wow. J'ai envie de vous demander d'où vous tirez toute cette sagesse, cette connaissance. Est-ce que vous êtes formé ou bien c'est juste sur le tas que vous avez appris tout ça? C'est un long parcours parce que c'est à partir d'un certain nombre d'expériences, de choses que j'ai vues, de choses que j'ai vécues, que je suis parvenu à cela. D'accord. Alors, pasteur, merci. Nous sommes en plein vif dans le sujet actuellement. Nous allons marquer une pause pour suivre un résumé de cette soirée d'action de grâce marquant les 10 ans de la ferme intégrée Jedidia. Docteur Madi Kabe, promoteur de la clinique Koel Kana, parrain de cette cérémonie, éminent serviteur et servant de Dieu, chef coutumier de Kosoro et notable, mesdames et messieurs les représentants de la mairie de Sanra, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les structures financières Prodia et Kinacom, et chers passionnés des activités agro-silvo-pastorales, bonsoir. C'est un honneur de vous accueillir ce soir pour marquer un nouveau chapitre de notre ferme intégrée. Cela fait 10 ans que le pasteur Émile Nana et son épouse se sont installés dans ce quartier pour mener ce dur labeur que voilà les résultats. Le 19 mai 2015 au 18 mai 2025, jour pour jour. En effet, ferme intégrée capitalise l'élevage et l'agriculture. Et dans cette ferme, rien ne se jette. Les déchets des porcs sont utilisés pour alimenter les poules et puis les poissons. Et les déchets des poules sont utilisés pour alimenter les porcs et les poissons. Et une poule ou un poisson mort est utilisé pour faire la soupe pour nourrir aux porcs. Et les déchets des porcs, des poules et des poissons fertilisent le jardin. Et enfin, les produits du jardin sont utilisés pour nourrir ces 3 espèces d'animaux. Voilà, suivre la canne. Oui, on est absolument émerveillé quand on arrive et que l'on voit les réalisations qui sont là. Parce qu'on ne croyait pas que dans un environnement simple comme ça, on pouvait voir toutes ces activités réunies en un bloc. Et je suis très content du fait que tout se passe à merveille. On a visité toutes les activités. On a vu l'élevage de porc, élevage de volaille, pisciculture et toutes sortes d'événements qui sont là. Et on a vu aussi l'agriculture, toutes sortes de choses et de grandes variétés. Et on voit que tout se passe très bien. On est vraiment très réjouis d'être dans ce milieu-là.
une décennie est passée, nous avons devant nous d'autres années. Quelles sont les perspectives en termes de développement de cette ferme intégrée? Déjà, merci pour cette question. Nous avons fait une action de grâce le 18 qui marquait nos 10 ans que nous avons commencé cette ferme. Et cette action de grâce est en même temps, marque en même temps l'inauguration de la ferme parce que nous avons voulu que cette ferme devienne une ferme école. Une ferme école dont beaucoup de gens passeront pour s'inspirer, voilà, pour prendre la manière d'exploiter, le système d'exploitation. Voilà, nous avons voulu que cette ferme soit une ferme école, voilà, pour nos jeunes frères et pour tous ceux qui sont passionnés du domaine agro-sylvo-pastoral. Mais en même temps que nous prenons cette ferme comme une ferme école, nous avons eu la vision d'acquérir un grand terrain, voilà, dans mon village natal. Voilà, nous avons un espace de plus de 6 hectares que nous avons déjà même fait un forage et puis construit quelques maisons. Et nous avons démarré des activités pastorales à ce niveau. Et notre vision, c'est qu'à l'horizon 2030, que ce lieu-là devient vraiment une ferme industrielle. Voilà. En tout cas, le temps qui nous était dédié est presque arrivé à son terme. S'il n'y a pas autre chose, on va vous dire merci de nous avoir reçus dans votre ferme. Merci à vous aussi. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il étende vos limites. Amen. Merci. Amen. Alors, merci et c'est la fin de ce numéro En route avec Dieu. Depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, nous avons eu le plaisir aujourd'hui de recevoir le pasteur Émile Nana. Il est de l'église évangélique interdénomination Mission Oméga, par ailleurs le premier responsable de la ferme intégrée Jedidia. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur GTV.